Dieu se révèle dans l'histoire de la femme samaritaine avec Jésus. Elle allait souvent au puits. Elle puisait, mais elle revenait encore. Et ce jour-là, elle rencontre Jésus. Jésus lui demande de l'eau. Elle fait un débat théologique. Elle fait un débat théologique avec celui qui a la clé de sa vie. C'est ce qui t'arrive des fois. Lorsque Dieu veut changer ta vie, tu fais un débat théologique. Il veut t'alléger de ce poids que tu as d'aller tout le temps au puits de Jacob et te donner de l'eau. Mais tu fais un débat théologique. Tu lui expliques, non, moi je ne prie pas comme ça. Moi je prie toujours calme. Pourquoi tu veux que je crie? Moi je ne pleure jamais. Pourquoi tu veux que je pleure? Moi, arrête tes débats théologiques. Laisse Jésus changer ta vie. Jusqu'à ce que Jésus-Christ révèle qu'il est prophète. Il lui dit, amène ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus dit, tu as dit vrai. Tu as eu 5 maris. Et le mari que tu as n'est pas ton mari. Il dit, tu es prophète. Cela ouvre son cœur. Les dons spirituels sont importants dans l'Église. Ils ouvrent les cœurs. Ne combattez pas les dons spirituels. Certaines personnes disent que je combats la prophétie. C'est faux. Je combats la fausse prophétie. Mais je crois en la prophétie. J'aime la prophétie. Et je prophétise. Mais je suis contre les fausses prophéties vendues. Les prophéties d'information, des précisions inutiles. On te donne ton nom, ton adresse, c'est tout. Non. Une prophétie change, transforme, amène vers Dieu. Et cette femme, Jésus lui dit, si tu pouvais savoir qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui demanderais. Et puis la femme dit, donne-moi cette eau, afin que je ne vienne plus puiser ici. Je suis fatigué de ma religion qui tourne autour de Jacob. N'êtes-vous pas fatigué de votre religion? N'êtes-vous pas fatigué de votre vie chrétienne sans fruit et sans résultat? Tu n'es pas fatigué d'avoir cette vie chrétienne et tu parles d'un Dieu que tu n'expérimentes pas. Tu n'es pas fatigué de parler d'un Dieu qui est lointain. Tu n'es pas fatigué de lire la Bible et de ne jamais l'expérimenter. Tu n'es pas fatigué de prier un Dieu qui ne te parle jamais. Tu n'es pas fatigué d'une vie chrétienne forcée, sans joie, sans bonheur. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué de ton ministère sans fruit, sans résultat, sans impact. Tu n'es pas fatigué de tes prières qui ne sont jamais exaucées. Si tu n'es pas fatigué, tu ne jetteras jamais ta cruche. Si tu n'es pas fatigué, tu ne jetteras jamais ta cruche. Tu ne diras jamais, assez, je veux le véritable, je veux l'authentique. Dieu change ma vie. J'ai entendu un homme prier. Il a dit, Dieu, ou tu me tues, ou tu changes ma vie. Mais je ne peux plus continuer à vivre. C'est l'un de nos pères spirituels au Congo, Haïti Nabala. Il est en train d'entrer dans un jeûne et il a dit à Dieu, soit tu me tues, soit tu changes ma vie. Ce sont des prières pareilles qui changent un ministère où tu n'as plus le choix. Tu dois changer ou tu meurs. Lorsque tu atteins cette dimension, alors Dieu se révélera à toi. Jacob a dit, je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis. Tu ne quittes pas ici. Tu ne quittes pas ici. Arrêtez de prier sans soif, sans un désir ardent. Dieu ne se donne jamais aux gens qui ne le désirent pas ardemment. C'est un roi, c'est un seigneur. Il n'est pas n'importe qui pour se donner à n'importe qui. Donne-moi cette eau, afin que je ne vienne plus puiser ici. Les gens ne savaient pas que cette femme qui allait puiser jour après jour était fatiguée. Comme toi, on ne sait pas que tu es fatigué. Le matin, tu te réveilles, tu pries malgré toi. Tu ouvres ta Bible malgré toi. Quelle est la dernière fois que tu as fait les choses avec passion?
Quelle est la dernière fois que tu es allé à l'église avec passion? Quelle est la dernière fois que tu as attendu impatiemment le dimanche? Quelle est la dernière fois que tu es allé vers ta Bible en pleurant? Quelle est la dernière fois que tu as lu ta Bible avec émerveillement? Quelle est la dernière fois que tu as eu un culte où ce n'était pas de la religion, de l'habitude, mais c'était ton cœur? Quelle est la dernière fois? C'est quand tu te rendras compte que tu es devenu un religieux, que c'est devenu du formalisme. Surtout lorsqu'on a des responsabilités à l'église. Le pasteur va me chercher, le pasteur va me gueuler. Et si je ne suis pas là, et si je ne suis pas là, tu es mort. Où est partie ta passion? Où est parti ton zèle? Où est partie ta soif? Il faudrait qu'on te dise de prier pour prier. Mais avant, tu n'avais pas besoin qu'on te le dise. Pourquoi? Tu étais vivant. Tu te réveillais la nuit parce que tu avais soif de lui. Tu te réveillais la nuit et tu pleurais parce que tu le voulais. Mais aujourd'hui, chaque fois que tu viens vers lui, c'est parce que tu as un problème, parce que tu as un besoin, parce que quelque chose ne marche pas. Tu ne le cherches plus pour lui. Tu le cherches parce que tu as des besoins. Tu dois t'arrêter. Tu dois aller en retraite. Et tu vas là, tu éteins tout. Tu dis, Dieu, je suis devenu un religieux. J'ai soif de toi. Même si je suis dans la religion de Jacob. Mais je te veux, toi, le Dieu de Jacob. C'est alors qu'un shift aura lieu dans ta vie. Une source intarissable va commencer à couler de toi. Alors que tout le monde s'arrête, tu ne t'arrêteras plus. Alors que tout le monde est désespéré, tu ne seras plus désespéré. Alors que tout le monde est en train de lutter, tu ne lutteras plus. Parce que toi, tu seras immergé dans le torrent de manière permanente et tu ne connaîtras pas de saison. Lorsque les gens diront que tout est difficile, on abandonne Dieu, tu n'abandonneras pas parce que tu seras un arbre qui est planté près d'un courant d'eau et qui ne connaît pas de saison. Je prie que Dieu t'amène dans cette dimension où tu peux aimer Dieu jusque dans ta vieillesse, dans le haut et dans les bas. Et lorsqu'on dit qu'il y a l'apostasie, que les gens sont en train d'abandonner Dieu, mais toi tu restes constant parce que tu as maintenant une source. Tu n'opères plus dans la dimension de la cruche, mais tu opères dans la dimension de la source. Tu n'opères plus dans la dimension de la cruche, tu opères dans la dimension du torrent. C'est comme